Je commence à comprendre que quand mon corps est le temple de cet esprit, en réalité, il n'y a pas seulement Dieu, mais il y a une armée d'anges. Est-ce que tu comprends la puissance de ce que je suis en train de dire? Dans mon corps, il y a une armée d'anges. Si le président se déplace, il ne va pas se déplacer seul. Lorsque Dieu fait son entrée dans ta vie, il ne vient pas seul. Il vient avec son armée. Parce qu'il y a une éclair qui s'appelle l'Éternel des armées. Mais il y a quelque chose qui m'a choqué. La chose qui m'a choqué, c'est que normalement, on nous enseigne que le Saint-Esprit est en nous. Mais si le Saint-Esprit est en nous, vu qu'on dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit habite en toi. Et lorsqu'on me dit que le Saint-Esprit habite en toi, je commence à comprendre que les dons se trouvent dans l'esprit. Donc ça veut dire, toi chrétien, tu cherches les dons qui sont en toi, vu que le Saint-Esprit est en toi. Amen. Alors, je sais ce que je veux dire. Le problème, c'est qu'on prie, mais on prie mal. Tu ne vas pas demander à Dieu quelque chose que tu as, mais tu vas demander à Dieu qui puisse activer ce que tu as. En fait, c'est la même chose avec un enfant. Un enfant qui est encore petit, et on dit que tu as 20 millions en banque dans ton compte, mais il te faut atteindre l'âge maximal. Il te faut atteindre 18 ans pour commencer à bénéficier de l'argent qui est dans ton compte. Par conséquent, l'enfant va grandir. À 9 ans, il ne va pas avoir l'argent. À 10 ans, il ne va pas avoir l'argent. Mais pourtant, le compte là, c'est pour lui. Personne ne peut prendre l'argent. Tant qu'il n'a pas encore atteint 19 ans, le compte est bloqué. Lorsqu'il va atteindre 19 ans, il va commencer à toucher son argent. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. C'est la même chose avec les dons. Les dons sont en toi. Mais seulement, tu n'as pas encore atteint l'âge maximal spirituel. Tu n'as pas encore atteint. Tu n'as pas encore dit la prière qu'il faut pour activer cela. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que tu cherches, tu l'as déjà. Ah. Ce que tu cherches, tu l'as déjà. Mais c'est la façon dont tu cherches qui n'est pas la bonne. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Ce que tu cherches, tu l'as déjà. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. On peut avancer? On peut avancer? My God. Alléluia. 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 Tu as les attributs de Dieu en toi. J'ai commencé à comprendre que Moïse n'avait pas le Saint-Esprit. C'est choquant, mais c'est la vérité. J'ai commencé à comprendre qu'Élie n'avait pas le Saint-Esprit. J'ai commencé à comprendre que Joseph n'avait pas le Saint-Esprit. Jacob et Abraham n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils avaient simplement la foi. Mais toi, tu n'as pas seulement la foi. En toi, tu as la dose qu'il faut encore. Tu as le Saint-Esprit. Elle déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Il y a des choses pour lesquelles tu ne dois même plus lutter. Tu es en Christ, ça fait 20 ans. Il y a des choses pour lesquelles tu ne peux plus lutter. On ne lutte plus contre la chair et le sang. C'est par l'Esprit de Dieu en toi. Vous savez, le Seigneur ne peut que réaliser des prières des personnes qui connaissent leur valeur, qui connaissent leur statut. Je disais à une de mes filles que la grandeur spirituelle, my God, oh my God, je vais faire une transition avec. Vous savez, la maturité spirituelle ne se caractérise pas par le nombre d'années que tu as fait en Christ. La maturité spirituelle ne se caractérise pas par ta façon de prier. La maturité spirituelle ne se caractérise pas par le nombre de jeûnes que tu fais. La maturité spirituelle ne va même pas se caractériser parce que tu cries en priant. Pas parce que tu cries plus que les autres. Que tu es grand spirituellement. Mais la maturité spirituelle se caractérise par la sagesse. Amen. La maturité spirituelle, elle se caractérise par la sagesse que tu as en Christ. Amen. Une fois j'étais en date spirituelle, je prophétisais. Je prophétisais déjà. Je disais, mais je sentais qu'il y avait un manque. Vous savez, nous les prophètes, on peut prophétiser. On est là, on prophétise, on me dit toi non. Mais nous, on sait quand ça ne va pas. Quand je ne saurais pas. Mais nous, au fond, il y a un problème. Je priais que Seigneur, je sens qu'il y a un manque. Je sens que ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Je priais, je faisais chaque samedi, je me retirais, je priais toute la journée, je priais. Et un jour, je sors de la prière, avant de sortir, je suis à genoux et je vois un ange qui apparaît devant moi. Et lorsque l'ange apparaît devant moi, il va prendre, il va faire ceci. Il va faire entrer sa main dans sa poitrine comme ça. Et il va faire sortir un cœur. Il va me remettre le cœur. Je n'ai pas compris, mais j'ai vu mon esprit prendre le cœur et le mettre en moi. Je me suis posé la question de savoir, mais Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Il va me dire, tu prophétises, mais tu n'es pas encore sage. Raison pour laquelle il te fallait la sagesse. Raison pour laquelle les prophètes sont beaucoup combattus aujourd'hui. Parce que les prophètes, ils ont la chose de Dieu en eux,
mais ils ne sont pas sages. Tu peux prêcher très bien, mais le problème c'est qu'il manque quelque chose qu'on appelle la sagesse. La raison pour laquelle Salomon est doté de sagesse, c'est la raison pour laquelle Salomon pouvait tomber avec n'importe quelle femme. Mais au niveau de la sagesse, personne ne pouvait le détrôner. La sagesse appelle la richesse. Si tu veux, tu ne prophétises pas, mais parce que tu es sage, tu es plus grand que tout le monde ici. La sagesse caractérise la grandeur d'un homme. Une personne qui est sage, c'est une personne qu'on va voir pour prendre conseil. Amen. Vous savez pourquoi les politiciens vont souvent voir les charlatans, les gangas, tout ça? Parce qu'ils considèrent que ces personnes sont très sages. C'est la raison pour laquelle les politiciens vont voir les gangas. Amen, amen. Je peux faire une transition? Amen. Je peux faire une transition? Maintenant, là j'étais dans le commencement. Rapidement, je vais rentrer un peu dans le changement. Vous savez, comprenez que lorsqu'on parle de sagesse, on parle de transfert. Est-ce qu'on peut parler de transfert? J'aime prêcher la nuit parce que la nuit est propice pour parler des choses spirituelles. Il y avait pas le transfert. Il y a quelque chose qui m'a choqué dans la Bible. La chose qui m'a choqué dans la Bible, c'est simplement l'histoire de Joseph. On connaît tous l'histoire de Joseph. On l'a vendu. Après, il est devenu gouverneur et tout. Mais vous savez, la chose qui m'a choqué dans l'histoire de Joseph, c'est pas Joseph, c'est son père Jacob. Peu sont les personnes qui ont compris la réaction de Jacob. Peu sont les personnes qui comprennent Jacob à ce moment-là. Je ne dis pas ce qui m'a choqué, c'est parce que Jacob s'est battu avec l'ange. Non, c'est pas ça. Je dis ce qui m'a choqué, c'est Jacob. Vous savez, il y avait une personne qu'on appelait. Est-ce que tu connais Joseph dans la Bible? Lève juste la main comme ça, tu m'en as parlé. Joseph dans la Bible, Joseph, d'accord? Ok. Vous savez, le problème était plus spirituel que physique. Joseph était un jeune garçon de 17 ans, 19 ans. Et ce jeune garçon en question, lui, il a le don de Dieu. Il a le don de traduire les songes. Il a le don de faire des songes et de les traduire. Et Joseph n'était pas encore sage. Joseph n'était pas encore mature. À chaque fois, il allait raconter ce qu'il voyait à ses frères. Et lorsqu'il partait raconter ce qu'il voyait à ses frères dans le monde spirituel, la traduction de ses rêves montrait simplement que Joseph allait gouverner ses frères. Raison pour laquelle cette chose a attisé la haine, le mécontentement dans le cœur de ses frères. Vous savez, ce n'est pas tout ce que Dieu vous dit qu'il faut dire. Chez nous les prophètes ont dit, ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'on dit. Amen, amen. Ce n'est pas tout ce que tu connais qu'il faut parler. Ce n'est pas tout ce qu'on t'a dit que tu dois aller dire. Maman, Joseph avait la chose de dire en lui, mais Joseph n'était pas sage. Amen, amen. Joseph avait une... Maman, tu peux avoir une destinée glorieuse. Tu as vu plein d'écrits que tu deviendras président de la République. Mais si tu n'es pas sage, tu risques de passer à côté de ta destinée. Amen. Je peux avancer. Moi, je connais des personnes qui étaient brillantes à l'école. Seigneur, mes yeux ont vu ta gloire. Oui, j'ai vu ce jeune homme, plus jeune que moi, manifester ta gloire à cette dimension. Seigneur, il a dit que ça ne fait pas longtemps qu'il a commencé. Mais je sais et je crois, et je confesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il ira de gloire en gloire. Que ce qui a stoppé les uns est lui de Nazareth. Je déclare que le Sénégal lui est favorable. Les villages du Sénégal, les fétiches du Sénégal se soumettent à son autorité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce soir tu nous as parlé du manteau. Oh, je crois qu'il est bel et bien tissé dans la vie de ce jeune homme. De mon frère, alléluia. Oh, alléluia, le prophète de destinée. Seigneur, je bénis sa vie. Je bénis son ministère. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu lui donnes la force. La Bible déclare, lorsque je suis faible, oh my God, c'est alors que je suis fort. Seigneur, je confesse qu'il devient fort. Dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as dit, Seigneur, que quand je parlerai, je donnerai l'ordre. Je dirai, va à gauche, il ira à gauche. À droite, les gens iront à droite. Seigneur, en tant que pasteur, je déclare que le peuple que tu lui as donné, lui est soumis au nom de Jésus et obéissant. La Bible
ces brebis entendent ma voix et me reconnaissent. Yes. Seigneur, que ces brebis entendent sa voix, même son soupir. Je parle à quelqu'un. Même son soupir. Et exécute sa volonté. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Le Dieu de la Bible. Jésus mort et ressuscité. Rassemble les peuples. Le peuple que tu t'es destiné pour ton serviteur. Pour ton enfant sur le sol du Sénégal. D'Akabé. Dans le nom de Jésus. Une armée sort de lui. Afin d'impacter cette ville. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Alléluia. Merci pour l'excellence. C'est quelqu'un d'excellent. Alléluia. Il faut le dire. Je prie un peuple excellent. Un peuple qui comprend sa vision. Yes. Un peuple qui épouse sa mentalité. J'ai envie de dire un peuple qui voit son Dieu. Tel il le voit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je déclare que la mer se fond devant lui. Je déclare qu'il marche sur les eaux du Sénégal. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un pays à trop malade. Ils aiment les marabouts. Mais moi, je suis venu en visite, on m'a déjà visité. Éternel, donne-lui la force du lion. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, éternel Dieu de gloire. Fais de lui une marque. Yes. Une empreinte. Amen. Une référence en ton nom dans ces nations. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais quelque chose que tu n'as pas compris, c'est simplement que, après cela, il y a un côté divin en toi. Tu as une attribution de Dieu. Amen. Tu commences à lever toi-même. Amen, amen. Si tu commences à dire que tu as une attribution de Dieu, raison pour laquelle tu as maintenant la capacité d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas à exister. Amen. Pourquoi tu comprends ce que je suis en train de dire? Pourquoi tu comprends ce que je suis en train de dire? Légion. Et la légion, c'est plus de 1000 personnes. La légion, c'est plus de 2000 personnes. Ça va à plus de 5000 personnes, la légion. Et après, je commence à comprendre quelque chose de très fondamental. La chose qui est très fondamentale, que j'ai commencé à comprendre, c'est quoi? Quel point avance prophète? On a fait comprendre que normalement en moi, j'ai l'éternel qui vit en moi. Et quand on me dit que j'ai l'éternel qui vit en moi, je ne suis plus la même personne. Ce n'est plus le prophète Steph qui vous parle, mais c'est le Saint-Esprit qui parle en moi. Et il dit ceci: celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je ne sais pas le problème avec lequel tu es venu. Mais je suis venu te dire, Jésus est la solution pour toi. Je n'ai pas encore terminé. Il y a quelque chose qui a me sauté encore dans la Bible.